Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, nous vivons des périodes très excitantes présentement. Right? Il y a tellement de choses qui se passent 13 jours après la soi-disant dit nouvelle année. Comme que si ça continue à cette vitesse-là, nous allons vivre 2024 qui est l'année où ce que nous allons, si Dieu le veut, être dans la période de l'angoisse de Jacob. Ouais. J'ai bien dit si Dieu le veut, on va dans la période de l'angoisse de Jacob, qui est une période très excitante pour les optimistes élus, mais une période de terreur pour ceux qui ne veulent pas repentir et revenir à Yahweh Shai. Ouais. Qui ne profitent pas de cette période de grâce. Hein. Il y a une période de grâce qui est présentement ouverte à ceux qui veulent repentir. Right? C'est pour ça que Yahweh Shai nous a laissé des signes afin qu'on sache quand ces choses-là allaient arriver que le royaume des cieux est proche. Right? Et nous sommes dans ces périodes-là. Right? Alors, qu'est-ce qui se passe avec les Américains et les Anglais? Est-ce que ils vont bombarder? Est-ce que Yahweh Shai va venir tout de suite après? Non. Right? On assiste à des guerres et des rumeurs de guerre. Right? C'est juste des guerres et des rumeurs de guerre. Et on assiste aussi à l'exposition du fils de la perdition qui est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable. Tout le monde est en train de se réaliser tranquillement qui est qui. Ouais. Qu'il est le diable sur terre, qu'il a été doté aussi de l'épée. Ouais. Alors parce que quand on parle d'armée mondiale, on parle de qui? On parle de l'armée américaine, on parle de l'armée, on parle des Anglais, on parle des Français, et on parle des Australiens, des Canadiens, on parle des Russes. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces pays que je viens de citer? Ils sont des Édomites, ouais, qui ont été dotés du pouvoir de l'épée. Ouais. Alors on est en train d'assister à eux qui déploient leurs forces sur les pays qui sont moins forts. Ouais. Alors tout ce qui se passe présentement, on va lire l'article. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé la nuit les Houthis au Yémen. Ouais. Après les attaques commises depuis des semaines par ces rebelles soutenus par l'Iran contre le trafic maritime en mer Rouge, en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza où la guerre fait rage en Israël et le Hamas. Alors, juste en lisant ce petit article-là, il y a déjà 3 pays qui font partie de l'Union européenne qui démontrent leur force. Ouais. Les États-Unis et le Royaume-Uni, Israël bombarde les Palestiniens, les États-Unis et le Royaume-Uni bombardent le Yémen, les Houthis au Yémen. Right? C'est une démonstration de leur force, qu'ils sont en train de déployer leur force. Right? Si je continue à aller aux déclarations communes, Washington, l'un des 8 de leurs alliés, parmi lesquels l'Australie, 8 de les alliés des États-Unis font partie. Il y a l'Australie, le Canada, le Bahreïn ont souligné que l'opération menée dans un contexte fort tension régionale visait à la d'escalade et la restauration de la stabilité en mer Rouge. Alors encore une fois, le diable qui se déguise en ange de lumière, voulant démontrer qu'il est en train d'arbitrer, right? Qu'est-ce qui se passe là-bas, et il est pour la paix. Right? Mais il n'est pas pour la paix, il est pour la destruction. Right? Il est en train de déployer ses forces militaires. Il est en train de démontrer qu'il est la bête. Right? Donc on parle. Right? Il se déguise en ange de lumière, que je suis là pour amener la paix, mais il est là pour détruire. Le voleur ne vient que pour voler et détruire. Right? Je paraphrase un verset biblique. Right? Yahweh Shai est en train d'exposer ce fils de pute. Right? Ce diable, right, qui a été doté du pouvoir de l'épée. Right? On peut voir qui a été doté du pouvoir de l'épée. Right?
Parce que je l'ai cité, je vais le répéter. Je vais le lire. Apocalypse 6, 6 et 4, il est écrit. Et il sortit un autre cheval, un cheval qui voulait dire, qui est synonyme force, qui était roux, roux, qui est la description des Issa, la progéniture de l'homme blanc sur terre. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre, et ce, afin qu'ils se tuent les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Alors la grande épée, qui est sa force militaire, qui sont ses sous-marins, ses jets, ses revolvers, right? Ses armes nucléaires, right? C'est la bénédiction qui a été dotée, right? Alors, on est en train d'assister à ce cheval qui était roux, qui est en train d'enlever la paix sur la terre, right? Qui a été conçu justement pour faire ça. Right? Yahweh Shimashah va utiliser les mêmes bénédictions qu'il lui a données pour le retirer de retirer son pouvoir. Éventuellement, les Édomites vont être détruits par le feu, par les propres armes qu'il a créées, right? Vous voyez comment Yahweh Shimashah joue aux échecs, right? Il a créé celui qui va faire les armes, et par les armes qu'il a créées, il va le détruire, right? Et présentement, on est en train d'assister au cheval roux, right? Qui se déguise en ange de lumière, qui dit qu'il vient restaurer la paix, right? Dans les alentours de la vallée de Josaphat. Parce qu'au Yémen, tout dans cette région-là, c'est près de la région où Yahweh Shimashah va venir en jugement avec tout le monde très prochainement. Right? Alors, on est en train d'assister à Yahweh Shimashah. Non seulement il expose ce fils de pute qui est le fils de la perdition, mais il est en train d'aussi rassembler tous les pays, right, dans ces alentours-là à venir en jugement, right, dans la vallée de Jéhoshaphat. Right? On voit ça dans le livre de Joël 3 et 9. Proclamer ceci parmi les gentils, préparer la guerre. Alors, Yahweh Shimashah est en train de préparer la guerre, right? Réveillez-vous les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent. Forgez vos socs des épées et de vos serpes, des lances, que le faible dise je suis fort. Right? Alors le Yémen qui fait une guerre qui fait la guerre contre des super puissantes comme les États-Unis et l'Angleterre, right? C'est prophétique. Là, ça c'est les faibles qui maintenant ils disent qu'ils sont forts. Right? C'est Yahweh Shimashah qui a mis l'esprit sur ces pays plus faibles afin qu'ils se réunissent, afin qu'ils disent qu'ils sont forts, afin que quoi? Afin que Yahweh Shimashah puisse les attirer, right, dans ces alentours, dans ce secteur qui va être le secteur de la vallée de Jéhoshaphat. Right? C'est ça qu'on est en train d'assister. Assemblez-vous et venez, vous tous les païens et de tout réunissez-vous là, faites descendre des hommes puissants au Seigneur, que les païens se réveillent et montent à la vallée de Jéhoshaphat, car là je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Prenez les fossiles, car la moisson est mûre, venez, descendez, car le pressoir est plein, les cuves régorgent, car leur méchanceté est grande. Alors on est en train d'assister à Yahweh Shimashah qui rassemble, right? Yahweh Shimashah, il y a une prophétie que Amalek allait les faire sortir. La prophétie que Amalek allait les faire sortir, les États-Unis, de où ce qu'ils sont pour qu'ils viennent dans le secteur de la vallée de Josaphat, est en train de se faire. Right? Cette troisième guerre mondiale qui a commencé ça, c'est les soi-disant dit Amalekites, les faux juifs. Right? Alors cette prophétie-là est passée déjà. Là, on est en train d'assister le regroupement de tous les pays que Yahweh Shimashah va rentrer en jugement avec eux. Okay. Alors, la fin n'est pas là, right? À cause que la fin, il va y avoir encore plus de tremblements de terre, il va y avoir encore plus de rumeurs de guerre, right? Il faut que la marque de la bête soit instaurée avant que la fin vraiment arrive, right? Il faut qu'il y ait de la famine, right? Il faut qu'il y ait eu des guerres raciales, right? Comme que je dis, Yahweh Shimashah va venir pendant que la guerre va être officiellement commencée, right? À Matthieu 24 et 3,
Et comme ils étaient assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant, dis-nous, quand seront ces choses, et quel sera le signe de ta venue et la fin du monde? Right? Alors les apôtres avaient demandé ça à Yahba Shimashai, mais dans cette époque-là, les apôtres ne comprenaient pas vraiment que ça allait être quand. Les autres pensaient que ça allait se faire super vite. Non? Ils n'avaient pas calculé, ils n'avaient pas encore la compréhension que ces choses-là allaient arriver 2000 ans plus tard. Et Yahweh répondit, leur dit, prenez garde car qu'aucun homme ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom, disant je suis Hamashiach, et en trompant beaucoup. On vit dans ces périodes-là, il y a beaucoup qui est venu dans le nom de Yahweh Jésus. Jésus est un faux Dieu qui est venu dans le nom de Yahweh et a trompé beaucoup, right? Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Right? On est en train d'entendre parler de guerre. On voit les guerres et de rumeurs de guerre. Une des rumeurs de guerre, c'est que les États-Unis vont attaquer l'Iran, qui font partie des rumeurs de guerre. Right? Pourquoi on parle de l'Iran? À cause que l'Iran est sous la protection de la Russie et quand ça va arriver, la Russie va s'en mêler, right? Va activer encore plus pour protéger l'Iran. Veillez à ne pas vous troubler, right? Car toutes ces choses doivent arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Alors on est en train d'assister à ces choses-là présentement, mais ce n'est pas encore la fin. Right? Ça va escalader encore plus. Right? On est en train d'assister à la préparation. On assiste. Right? On voit Yahba Shimashai déplacer les pions. On voit Yahba Shimashai mettre l'esprit sur les pays les plus faibles. Right? Right? On voit le rassemblement qui est en train de se faire proche de la vallée des Josaphat. Mais c'est pas à cause que les États-Unis ont attaqué le Yémen que c'est la fin que Yahba Shimashai va venir tout de suite. Non. Il y a d'autres choses qu'il faut qu'on vive, right? Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Alors il y a une famine, right? Il va manquer d'aliments, il va manquer de nourriture sur terre. Il va y avoir encore des épidémies qui doivent arriver très prochainement. Et les tremblements de terre en divers lieux, right? Le 1er janvier, qu'est-ce qu'on a assisté? Un tremblement de terre, right? Il va en avoir d'autres. Toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Alors, on assiste juste au commencement des douleurs, right? Puis ils vous livreront pour être affligés et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ça, c'est encore une prophétie qui doit arriver aussi. Quand que la fin va être proche, ils vont prendre quelques-uns des prophètes de Yahba Shimashai, ceux qui détiennent la vérité, ils vont essayer de nous tuer, ils vont nous tuer, right? Alors toutes ces choses-là, il faut continuer, font partie des périodes qu'on vit présentement. Ça va escalader, il va y avoir d'autres rumeurs de guerre, right? Ce diable va déployer sa force encore plus, right? Il va y avoir royaume contre royaume, right? Nation contre nation, right? Attendez-vous à avoir des guerres raciales, right? Les Édomites que vous pensez qui sont vos meilleurs amis depuis qu'ils sont jeunes vont se retourner contre vous, right? Il y aura famine, right? La faim, les maxis, les bovigo, right? Toutes ces choses-là vont fermer, right? Il va y avoir l'implantation de la marque de la bête, la chute économique, right? Alors, right, on commence la période de l'angoisse de Jacob, mais attachez vos ceintures, right? Continuez à écouter les vidéos des sentinelles de Yahba Shimashai qui sont ses prophètes, afin que vous soyez prêts, right, à la pire période que l'homme n'aura connue auparavant. Et dans cette période-là, c'est le temps de prendre la chance, right, de prendre cette période de grâce et de repentir à Yahba Shimashai, afin que vous soyez protégés dans ces périodes apocalyptiques. Que si Yahba Shimashai n'est pas votre protection, vous n'allez pas passer à travers, vous allez devoir périr. Shalom.